ça le terme. Asema mwebote. Munakuya na miziko. Munakuwa wenye kuchoka. Mjue ni kwangu mie nipumzisha. Alléluia. Amen. Bien-aimés, j'aimerais d'abord commencer à vous dire, vous qui croyez que l'Éternel vous a abandonné, vous qui avez cette pensée de dire non, l'Éternel m'a abandonné, il m'a laissé, non. La Bible dit ceci, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Moi, Dieu, je vous donnerai du repos. Notre Dieu, il se tape dans la poitrine en disant, venez à moi, moi l'Éternel, je vous donnerai du repos. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que toi, tu as des soucis. Toi, tu as des problèmes qui n'ont jamais eu de solution. Tu as des cas impossibles devant les hommes. Mais l'Éternel, Dieu te dit, viens, venez à moi. Moi, l'Éternel, je vous donnerai du repos. Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 11, verset 28. Que nous dit la Bible? La Bible dit ceci. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin de tes véhicules. Dieu n'a pas besoin de tes biens que tu as. Dieu n'a pas besoin de tes maisons. Non. La Bible dit, venez à moi. Il a besoin de vous. Il a besoin que vous reveniez vers lui. C'est ça la mission que Dieu veut. Il ne voulait pas que vous amenez vos histoires, non. Il ne voulait pas que vous lui amenez des maisons, non. L'Éternel veut d'abord que vous veniez chez lui. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu as des problèmes compliqués, mais tu te confies aux hommes pour que les hommes t'aident. Tu te confies aux membres de la famille pour que la famille t'aide. Tu te confies aux collègues pour que tes collègues t'aident. Bien-aimé, ils ne vont pas t'aider ces gens-là. Alléluia. Amen. Toi, tu as des situations compliquées. Tu as des cas compliqués. Mais tu veux t'attacher aux hommes. Tu veux aller seulement là où il n'y a pas la solution. C'est là où toi te confies. Amen. Jésus a dit, venez à moi. Moi, Jésus, j'ai vos réponses. Moi, Jésus, j'ai tout ce que vous chercherez. Amen. Amen. Tout ce que toi tu chercheras, Jésus t'appelle. Amène-lui les cas impossibles. Amène-lui tout ce qui est compliqué. Amène-lui la maladie. Amène-lui, quels que soient les problèmes que les gens n'ont pas eu aujourd'hui, à te donner la solution. Jésus amène ton problème là. Tu l'amènes vers Jésus. Il donnera à ces problèmes-là les repos. Le problème là, c'est la tranquilliser. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes, quand il est atteint d'une maladie comme ça, il est allé voir les féticheurs. Il est allé voir quelqu'un qui est incapable de donner la solution, qui est incapable de lui guérir. Alléluia. Amen. Souvenez-vous d'un homme qui s'appelait Zachée. Cet homme, malgré qu'il escroquait les gens, malgré qu'il avait beaucoup de choses, cet homme, malgré tout ce qu'il faisait, qu'est-ce que Zachée a fait? Quand il a entendu parler de Jésus, la Bible dit ceci, il s'est découru pour aller voir Jésus. Zachée a abandonné ses biens, mais il est allé vers Jésus. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. C'est-à-dire, Zachée était fatigué de tout ce qu'il menait dans sa vie. Zachée était fatigué de tout ce qu'il faisait auprès des gens. Il était fatigué. Il est allé rencontrer un homme qui avait son salut. Il est allé rencontrer un homme qui avait la possibilité de l'élever, de le faire entrer dans le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Lorsque Zachée s'est accouru, la Bible dit qu'il est allé monter sur l'arbre de sycomore pour bien voir le sauveur, pour bien voir celui qui avait la vie éternelle. Mais vous, quand il s'agissait d'une personne, vous y allez très loin, allez voir Moïse Katou, allez voir Kabila. Non, bien aimé, ils n'ont pas de choses à vous donner. En ces gens-là, il n'y a pas la vie éternelle. Amen. Zachée est accouru vers Jésus, il est allé voir Jésus, comme la Bible le témoigne. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Zachée était fatigué,
il avait des fardeaux dans sa vie. Il avait des... Bien-aimés, les fardeaux, ça peut être les problèmes que nous avons. Les fardeaux, ça peut être les manquements. Et tu commences à te plaindre. Oh Dieu, je te sais, je n'ai rien vu dans ma vie. Je te sais, ma vie ne change pas. Ça peut être les fardeaux. Mais lui, il t'appelle. Tu viens. Lui, il a besoin de toi, il t'appelle. Quel amour que Dieu en a. Quel amour que Dieu a pour tes enfants. Quel amour que Dieu veut changer ta vie. Quel amour. Il t'appelle. Venez à moi. Venez à moi. Vous qui êtes chargés. Vous qui avez des problèmes sans limite. Les gens se réunissent pour avoir tiré la conclusion sur votre vie. Qu'ils changent votre destinée. Ils ont tous échoué. Mais là au ciel, il y a un homme qui a changé l'histoire de plusieurs personnes, qui a changé l'histoire de Bartimée. Un homme qui ne voyait pas qui était avec. Il y a un homme là-bas, là au ciel, il y a un homme. Un homme qui a changé l'histoire d'une femme qui perdait le sang. Là au ciel, il y a un homme. Venez vers Jésus. La Bible dit, lorsque cette femme, elle perdait le sang pendant 12 ans, elle avait tout dépensé. Elle est allée voir les médecins. Les médecins n'ont rien donné à la femme là. Jusqu'à ce que la foi de cette femme l'a poussée d'aller vers Jésus. Qu'est-ce qu'elle se disait en elle-même? Si je touche seulement cette unique, je serai guéri. Oh bien-aimé, quelle grande foi que cette femme avait eue lorsqu'elle est entrée dans la foule là pour aller toucher la tunique de Jésus. La Bible dit, instantanément, immédiatement, la femme a été guérie. Jésus a senti une puissance qui est sortie en lui. Il pose la question à Pierre, qui m'a touché? Écoutez la réponse de Pierre. Père, je ne sais pas, nous sommes nombreux. Comment saurais-je qui t'a touché? Cette femme s'est présentée devant Jésus en disant cela. Ah, Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Venez vers Jésus. J'aimerais que ta foi te pousse d'aller vers Jésus. Ta foi t'aide seulement à avancer, d'aller vers Jésus. Parce que le problème que tu as, c'est Jésus qui a la clé d'ouvrir ces problèmes-là. C'est Jésus qui retient cette clé de te délier, de te délivrer dans des choses que tu portes. Amen. Alléluia. Amen. Lui-même, il prendra soin de toi. Il prendra la responsabilité de ta vie. Pour que Jésus te délivre. Va vers Jésus. Alléluia. Amen. Nous lisons dans le livre de Psaume, chapitre 55, verset 23. Psaume 55, 23. Oui. Jésus. Amen. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler les justes. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Remets tes problèmes à l'Éternel. Remets tous ceux qui n'ont eu pas de solution à l'Éternel. Lui va te soutenir. Il va t'aider dans tout ce que toi, tu commenceras à faire. Remets-les dans ses mains. Il n'est pas là pour refuser le juste, non. Il n'est pas là pour t'éloigner de toi, non. Le problème qui est là, remets tous tes problèmes à l'Éternel. Il va te soutenir. Il va te délier. Les gens ont échoué de te donner, ont échoué de t'aider, ont échoué de te soutenir. Leurs promesses, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas encore réalisée. Les promesses des hommes sont irréalisables. Alléluia. Amen. Remets tes sorts à l'Éternel. Matthieu chapitre 6, verset 25. Matthieu 6, 25. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. C'est pourquoi je vous dis, Chokoma mine miambia,
Ne vous inquiétez pas Oui. pour votre vie, Oui, oui, oui. Oui. de ce que vous mangerez, Oui. ni pour votre corps, Mm. de quoi vous serez vêtus. Mm. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, Oui. et le corps plus que le vêtement? Mm. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus vous appelle. Il dit non, ne vous inquiétez de rien. Ni de la nourriture, ni de chercher d'abord les vêtements. Amen. Amen. Vous devez revenir vers Jésus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Venez à moi l'Éternel Dieu, j'ai vos besoins. Venez à moi j'ai des problèmes à réaliser sur vos... J'ai des projets à réaliser sur vos problèmes. J'ai des projets à réaliser dans vos vies. Venez à moi l'Éternel Dieu, je vais essuyer vos âmes. Voilà. Toi qui pleures tout le temps, mais lui t'appelle, tu viens. Je vais changer ton histoire. L'Éternel a besoin de changer ton histoire. L'Éternel a besoin de changer ton identité. Tu as vraiment une identité qui n'est pas quand même, qui est honteuse. Mais l'Éternel Dieu veut changer ton histoire. Oh, il a changé l'histoire de plusieurs personnes. Lorsque Joseph craignait l'Éternel, la Bible dit, l'Éternel a changé l'histoire de Joseph. Il veut changer ton histoire. Il veut essuyer tes larmes. Il veut te consoler, même dans la détresse. Même dans la souffrance. Il t'appelle seulement. Venez vers moi. Alléluia. Amen. Venez vers moi. Luc, chapitre 12, verset 28. Luc 12, 28, nous lisons ici. Amen. Amen. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs, Kama Mungu leo anavuika mayani kumashamba, qui demain sera jeté au four, au feu, asema ile majani itatupiwa kesho mule mufuri ya moto. à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas? Asema ni kwa mawazo ngapi yeye atashindwa kumivika? Gens de peu de foi. Asema bantu wa imani kidogo. Et Haleluya. vous ne cherchez pas ce que vous mangerez. Asema mushitafute vile mutakunywa Et ce que vous boirez, na vile mutakunywa. ne soyez pas inquiets. Mushitwe bantu bakwanza kujankete Car toutes ces choses sont les païens du monde kwa maana qui vile les cherchent. vyote ni wapagano ba dunia wanavitafuta. Votre Père sait que vous en avez besoin. Asema Mungu wenu baba yenu anajua vile mnahitaji vile mnavyobezwa. Cherche plutôt le royaume de Dieu. Mtafute mbele ya ufalme wa Mungu Et toutes ces choses na vitu vyote seront données par-dessus. vitafata tu. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Et vous vous posez la question. À quoi serons-nous vêtus? Qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? La Bible donne la réponse à ces gens-là qui cherchent ces choses-là. Ce sont les gens du monde. Ce sont les païens qui cherchent ces choses-là. Mais derrière nous, on nous oblige de chercher d'abord le royaume de Dieu. Et le reste nous seront donnés par-dessus. La vie éternelle, nous devons d'abord envisager la vie éternelle. Nous devons d'abord envisager d'aller rencontrer Jésus. C'est Jésus qui retient la clé de la destinée. C'est Jésus qui retient la clé de nos vies éternelles. C'est Jésus qui retient la clé de ton travail. C'est Jésus qui retient la clé de ta maison, qui retient la clé de ton mariage. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume. Amen. La Bible dit,
Ne vous inquiétez de rien, Ushizumike tu abintu unangaika. Non. mais en toute chose, Mubintu byote. faites connaître vos besoins Asema mujulishe mahitaji yenu kwa Mungu. par des prières, Kwa maombi. des supplications, Oui. avec des assurances. Na tendo ya Au nom du shukrani. Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. On nous dit bien aimé, on nous avertit nous les chrétiens. Ne vous inquiétez de rien. Ce qui est important ici, faites-vous connaître à Dieu vos prières, des explications et des actions. Alléluia. Amen. Vous devez implorer qu'à Dieu est au Père. Priez pour que Dieu vous aide. Priez pour que Dieu ouvre des chemins, pour que Dieu ouvre des bénédictions. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Faites-vous connaître à Dieu vos prières d'explication et des actions. Priez avec un objectif qui est déterminé. Priez avec une foi forte. Et Dieu exaucera vos prières. Alléluia. Amen. Venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Jésus nous appelle de revenir vers lui, de revenir chez lui, de revenir auprès de lui. Il veut que nous puissions être sous ses pieds pour qu'il nous donne ce que les hommes ont échoué de nous donner, ce que les membres de la famille ont échoué de nous donner. Jésus a besoin de nous donner, de nous délier de tous nos problèmes, de toutes nos difficultés que nous avons eues. L'Éternel Dieu veut nous décharger. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.